tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, je filme avec cette tranche-là. Je sais, je fais une vidéo assez tard là, parce que franchement, je viens de faire un truc totalement improbable que je m'y attendais pas du tout. En gros, ça va être posté sur YouTube, cette vidéo-là. Déjà, je vous présente mon doudou, un foulard, voilà, qui m'a aidé dans cette période-là. Donc, je voulais vous dire, je sais pas si vous allez m'entendre en fait, parce que vous êtes posé sur mon lit tout simplement. Donc tout simplement j'ai fait une crise. Donc tout pour vous dire, donc voilà ma tronche un peu rougeâtre encore. Donc pour vous dire que c'était compliqué, je m'attendais pas à cette crise. C'est que en fait je ne sais pas ce que je suis exactement, mais je suis une fille qui a beaucoup de traits compliqués. Je suis hyper active, je crois d'ailleurs. Je crois que je suis hyper active, je sais pas du tout. Et donc là, je suis en cours de diagnostic. J'ai toujours pas de. Enfin, j'ai pas de nouveau. J'ai toujours pas un nouveau psychiatre au CMP de Romo. Voilà. De Romo Internet. Je sais que vous venez de plusieurs endroits dans la France. Avec mes pauvres petits 45 abonnés, franchement, je vais pas aller loin, clairement. Donc je vous fais cette vidéo parce que je ressens le besoin justement. Et je me dis que c'est bien d'en parler sur YouTube. Comme ça, tout le monde peut me comprendre et comprend aussi pourquoi je fais de l'équitation. Donc justement, je viens sur ce point. Donc je fais de l'équitation pour me détendre et m'aider à canaliser mes émotions, tout simplement. En plus des médicaments qui ne font absolument rien. Voilà. Donc j'espère que vous n'allez pas vous désabonner parce que je montre pas que le bien. Je montre aussi le mal et clairement là j'avais besoin d'en parler avec vous. Parce que j'ai besoin aussi que vous compreniez aussi qu'il y a des youtubeurs qui ont des traits de bipolarité par exemple ou de borderline. Donc la majorité des psychiatres que j'ai vus au CMP ont la certitude à 90% que je suis bipolaire. Borderline. Voilà. Donc j'ai aussi de la famille, j'ai aussi une personne de la famille qui est bipolaire. Je vais pas dire de quel côté, du côté de mon père ou du côté de ma mère, je ne sais pas. Et donc c'est un sujet qui peut toucher des personnes et ces personnes-là peuvent avoir de la pitié sur ces personnes-là. Je m'en remets à pleurer, désolée. Donc je suis gênée déjà de parler de ça avec vous, mais fallait que j'en parle. Parce que c'est compliqué de parler de ça avec YouTube et surtout devant des milliers de personnes qui peuvent voir les vidéos de cette personne-là. Donc là, en fait, je suis en train de vous dévoiler en fait ma personnalité cachée. C'est-à-dire que sur YouTube, c'est la première fois que je montre ma personnalité en vrai. Et donc là, actuellement, c'est pas l'environnement où je suis habituellement. C'est-à-dire que je suis dans mon école spécialisée. Je suis au DITEP de Cercé à Nouveau-Fuselier, mais qui se situe plus proche de la Motte que de nous. C'est-à-dire que nous sommes dans la forêt de Nouveau-Fuselier. Voilà. Donc c'est compliqué de parler de ça avec vous parce que j'ai pas l'habitude d'en parler à des inconnus. Mais j'apprends à vous connaître au fur et à mesure. Voilà. Donc je ne possède pas de cheval, mais je ne possède pas d'animaux de compagnie animaliers grands.
Mais j'ai quand même des animaux. J'ai plein de poissons. J'ai 3 chats et ça me va amplement. Mais comme j'ai une passion, je rêvais d'avoir un cheval. Et en quelque sorte, mon rêve est en train de se réaliser puisque j'ai un cheval à Marciango qui s'appelle Ulysse. C'est un cheval de trait, je vous en ai déjà parlé. Je vais arriver à parler. J'ai coupé parce que j'étais en train de bailler. Désolée. Donc je disais que c'était compliqué de parler de ça parce que bah voilà. Et donc ce cheval, c'est un cheval de trait. Donc il habite pas loin de... Enfin il y réside pas loin de chez moi. Je vais le voir régulièrement. Bon là en ce moment je suis en stage au club où je monte. Donc les chevaux que vous avez régulièrement vus sur YouTube, c'est les chevaux du club. Donc le B avec la crinière en brosse, la noire avec les crins longs en noir également. Décidément, je vais pas arrêter de bailler. Donc voilà. J'ai abrégé un petit peu cette vidéo là. J'aimerais qu'elle fasse au minimum 7 minutes. Enfin, maximum 7 minutes parce que sinon ça va être trop long à expliquer. Donc je disais que cette vidéo, elle allait être compliquée pour moi de parler de ça devant vous. Et je me disais que ce serait bien d'en parler avec vous. Puisque comme ça ferait comprendre aux autres que c'est un sujet compliqué et très sensible pour certaines personnes, notamment moi. Et puis sur ce, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue malgré 7 minutes. Donc je sais que vous pouvez, enfin je pense que vous regarderez cette vidéo. Il n'y aura pas de cheval, vous me voyez en pyjama, je sors de la douche normalement, logiquement. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai quelques petits poneys qui traînent un peu par-ci par-là dans ma chambre. Il y en a un juste au-dessus de vous. Donc c'est l'alezan avec la crinière en brosse. Voilà. Il n'a pas du tout de trait fjord, hein. C'est juste qu'on lui a coupé la crinière comme ça. Voilà, sur ce, bah voilà, bisous tout le monde, bye.